En ce dimanche, parce que nous sommes venus ici à l'Assemblée pour entrer en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne sais pas ce qui arrive à ton frère et à ta soeur qui l'a empêché de venir en ce dimanche. Mais nous savons également que l'Éternel des armées célestes est le maître des temps et des circonstances. Alors tout simplement, généreusement, on va prier pour nos frères et nos sœurs qui sont à la maison, qui sont peut-être bloqués dans le transport ou un souci de santé, mais tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ ait sa main posée sur lui, sur elle, pour que la semaine prochaine, il puisse venir en paix. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix pour ton frère et pour ta soeur capable de venir en cette dimanche. Seigneur, nous sommes ensemble tous ici, nous élevons la voix pour nos frères et nos sœurs qui sont restés bloqués chez eux, ou qui ont eu des problèmes, Seigneur, à venir. Seigneur, on demande à ce que tu poses ta main sur eux, afin qu'il n'ait pas de problème la semaine prochaine à venir ici, Seigneur. Afin qu'ils puissent rentrer en communion avec toi, Seigneur, qu'ils puissent profiter de la bonne parole, de la bonne semence. Nous savons que la parole est riche, nous savons que la parole nourrit, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons
que tous les dimanches, tous nos frères et nos sœurs en profitent et que ce contingent Seigneur s'élargisse. Alors Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont restés bloqués à la maison, au travail, ou dans les problèmes, Seigneur, pour qu'ils puissent venir la semaine prochaine profiter de la bonne parole, de la bonne semence. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, afin que toute attaque satanique, sorcellerie maléfique, planifiée contre eux soit nulle et sans effet sur eux. Recouvre les cités avec le sang de l'agneau, afin qu'ils soient invisibles aux yeux de l'ennemi. Nous remettons nos frères et nos sœurs de l'Assemblée chrétienne Péniel qui n'ont pas pu venir en ce dimanche entre tes saintes mains. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant accueillir notre pasteur, Papa Guy Loco. Mais des fois, vous savez, dans les églises, on se demande pourquoi on applaudit pasteur, on ne sait pas trop. Mais il faut savoir que quand on fait des choses, il faut savoir si elles sont basées bibliquement ou pas. Et quand la Bible nous enseigne, il faut aussi partager l'enseignement. Dans 1 Timothée 5, au verset 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à la prédication et à l'enseignement. Parole du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire pour accueillir. Alléluia. Alléluia. Je vais nous inviter à nous élever. Nous allons louer pour le Seigneur. Amen. Amen.
incroyable éternel que nous venons de passer devant éternel ta face. Nous recommandons la suite à toi éternel. Prions que le Saint-Esprit nous assiste encore cet après-midi. Seigneur, nous voulons éternel que nos oreilles s'ouvrent éternel. Yahweh, que notre intelligence Père soit en place Yahweh. Et donne-nous la compréhension afin que, éternel de gloire, nous puissions vivre éternel. Loin de nous, Père, tout ce qui n'est pas de toi. Yahweh, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Père, nous chassons tout esprit de divagation des pensées. Nous chassons tout esprit de perturbation éternelle. Yahweh, qui est le Saint-Esprit demain, le Maître absolu, dans le précieux nom du Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Alléluia. Que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Alléluia. Il a saisi les apôtres et il a commencé à opérer avec les apôtres. C'était les jours de la Pentecôte. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, je voulais récupérer l'enseignement que j'avais commencé sur les liens générationnels, mais j'ai dit, comme on avait parlé du Saint-Esprit, je vais avancer, vous donner aussi les dons spirituels. C'est le thème, les dons spirituels et leur utilisation. Alléluia. Les dons spirituels et leur utilisation. Que ça complète notre message. Donc nous allons définir c'est quoi les dons spirituels, c'est quoi un talent et c'est quoi le fruit de l'esprit. Alléluia. Après nous parlerons de l'importance et l'utilisation des dons spirituels. Nous mettrons aussi un accent sur les sortes de dons qui existent et nous allons conclure le message. Alléluia. Voilà. Définition, nous pouvons dire que les dons spirituels sont des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Les dons spirituels, j'ai dit, sont des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne possédez pas des dons spirituels, vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel. Alléluia. Lorsque vous êtes devant des situations compliquées, vous êtes déjà devant des cas difficiles, si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne possédez pas des dons, il vous sera difficile, bien-aimés, de bien mener ce travail que vous êtes en train de faire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Lèvons-nous bien aimés pour honorer la parole du Seigneur. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre
discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Verset 31, mettez un point virgule, verset 31. Aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous le montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, mettons-nous s'il vous plaît. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. C'est-à-dire que les dons donnent une capacité, bien-aimée, à l'esprit de l'homme pour que l'homme transmette un message que l'Éternel donne. C'est-à-dire que l'Éternel vient me donner un message. Il ne le donne pas physiquement, il communique cela à mon esprit. Alléluia. Pour que mon esprit à son tour transmette ça à quelqu'un, aux nécessités, à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Par exemple, Dieu vient me révéler quelque chose pour Joël. Il vient de le communiquer à mon esprit pour que je le transmette aussi à Joël. Alléluia. Et le but, bien-aimé, c'est quoi? C'est pour, d'abord, comment on dit, consoler la personne si la personne est dans les tourments, ou soit c'est pour orienter la personne, ou soit pour édifier tout simplement la personne. Alléluia. Ça, ce sont des buts que le Saint-Esprit vient communiquer un message par le biais d'un don quelconque. Ça peut être un don de la parole de connaissance, ça peut être un don de la prophétie, ça peut être un don de la parole de sagesse, ainsi de suite. Alléluia. C'est-à-dire que les dons spirituels sont importants, bien-aimés, pour construire l'église de Dieu. Les dons spirituels, Dieu ne les donne pas pour une utilité personnelle ou individuelle. Mais Dieu donne ces dons pour l'utilité commune, bien-aimés. Les dons spirituels, Dieu les a distribués à l'église pour que l'église avance. Les dons spirituels font avancer l'église, font propulser l'église. Alléluia. C'est-à-dire que ça participe à l'édification, à l'orientation de l'église et à la construction de l'édifice qui est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les dons spirituels, pour un païen, lorsqu'un païen voit quelqu'un prophétiser, voit quelqu'un donner des paroles de connaissance, qu'est-ce que le païen, ça lui fait en tête, qu'est-ce qu'il va dire? Le païen va dire, ça c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Ça c'est une puissance de Dieu. Ça prouve l'existence de Dieu parce qu'il est en train de me communiquer. Mais tandis que pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, bien aimé, comme j'ai dit toujours ici à l'église, le miracle c'est pour les païens. Même à l'église, il y a des gens qui viennent que pour le miracle. Lorsque vous avez ce miracle-là, vous fouillez l'église parce que vous avez reçu ce que vous avez besoin. Vous partez. L'église, on a vu des gens ici qui ont reçu ici à l'église. 20 fois, Papa Jean. On a vu des gens ici. Les miracles que maman a taillé. On a vu des gens basois à Moto. C'est-à-dire qu'on prie aujourd'hui, mercredi. Jeudi, aux filles appellent. Mais où sont ces gens-là? Donc j'ai dit, le miracle là, c'est pour les païens. C'est un païen qui court après le miracle. Mais nous, enfants de Dieu, ça vit en nous. Ça fait partie de notre vie, de notre existence. Alléluia. Pour nous, enfants de Dieu, le miracle, c'est quelque chose de quotidien, bien-aimé. Lorsque je me réveille le matin, j'ai le souffle de vie, c'est déjà un grand miracle pour moi. Alléluia. Combien étaient aussi allés au lit la nuit, mais au milieu de la nuit, les pompiers sont arrivés, ils sont venus le prendre. Peut-être parce qu'ils ont fait des arrêts cardiaques,
Peut-être parce qu'ils ont rempli leur âme. Et vous voyez bien aimé. Mais lorsque moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me réveille le matin, j'ai dit, sa grâce me suffit. Alléluia. Il m'a réveillé, c'est déjà un grand miracle. Lorsque je regarde mes enfants, ils se réveillent le matin. Moi, avant de sortir, je vais d'abord voir mes enfants dans leur chambre. Quand je vois mes enfants, ils sont bien, ils respirent, ils sont en bonne santé, je dis, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez bien aimé. Donc, ça veut dire qu'un chrétien vit avec son miracle au quotidien. Vous comprenez bien aimé. Donc, pour un chrétien, le miracle, c'est un signe d'encouragement qui vient de la part du Seigneur. C'est un signe d'exaucement. Il a exaucé ma prière. Quand, avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, protège mes enfants, garde mes enfants. Et lorsque je me réveille le matin, il m'a exaucé. Parce que je lui avais demandé de garder le mien. Alléluia. Et il les a protégés. J'ai dit, il m'a exaucé. Et cela m'encourage à continuer encore à prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Lèvons-nous bien-aimés pour honorer la parole. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Ça fait combien en tout? 7. Combien? 7. Ça fait combien? 9. On reprend. On dit l'amour, la joie, 9. la paix, la patience. Voilà. Oui, c'est la bienveillance, c'est la même chose. Oui. Ça fait combien? 9. 9. Alléluia. Donc nous avons 9 fruits de l'esprit. Comme aussi nous avons aussi, mettons-nous, nous avons aussi 9 dons de l'esprit. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit bien-aimé sont différents aux dons spirituels. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit bien-aimé sont différents aux dons spirituels. Comment est-ce que les fruits sont différents aux dons? Les dons spirituels se manifestent dès que vous recevez le Seigneur dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est dans ce moment-là qu'une alliance vient de s'établir. Une relation vient de se créer entre vous et votre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dépose maintenant les dons. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez bien aimé, il y a certaines personnes lorsqu'ils étaient nouvellement convertis au Seigneur, ces gens-là pouvaient recevoir des visions sans interruption. Ces gens-là pouvaient avoir des songes et des songes clairs et exacts. Alléluia. Ces gens-là pouvaient entendre des voix audibles. Ces gens-là pouvaient aussi prophétiser, non, c'est-à-dire que prononcer des paroles de connaissance. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Et j'ai dit le dimanche dernier, ces choses, pour que ça demeure, il faut les entretenir. Comment est-ce qu'on peut les entretenir? Nous devons avoir une vraie vie de prière. Alléluia. C'est la vie de prière qui fait que ces choses soient maintenues réellement dans un bon état. Alléluia. Tandis que le fruit de l'esprit bien-aimé, c'est des choses qui sont au-dedans de la personne. Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui ne prie pas, mais il a une patience terrible. Vous verrez quelqu'un qui ne prie pas comme toi, il a un amour profond. Il a de la douceur. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà
déjà chez l'homme. Et lorsque la personne vient au Seigneur, Dieu rajoute les dons et la personne est maintenant accomplie pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour bien se servir des dons spirituels bien-aimés, il faut avoir un esprit, c'est-à-dire qu'avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui demeure en toi. C'est lui qui vient encore t'accomplir davantage en te donnant des capacités, plus les fruits de l'esprit que tu possèdes déjà. Tu verras que tu seras un homme, un serviteur ou une servante bien accomplie. Alléluia. Et ces choses-là ne sont données que par Dieu lui-même. On ne peut pas les acquérir à prix d'argent. Si vous voyez un pasteur vous dire, donnez-moi l'action de grâce, je veux. Non, bien aimé, c'est Dieu qui donne. Alléluia. On ne peut pas te donner de l'argent à quelqu'un pour que la personne te donne ces choses-là. C'est comme si tu achetais ces choses. Or, ce sont des choses de l'esprit, c'est Dieu lui-même qui nous les distribue. Alléluia. Et c'est quoi maintenant un talent? Les talents, ce sont des capacités acquises dès la naissance par héritage de nos parents. Alléluia. Vous verrez Papa Thierry aujourd'hui un jour au synthétiseur. Peut-être parmi ces enfants, il y aura un ou deux qui vont hériter cela. Alléluia. Donc ils ont hérité ça de leur père. Vous comprenez? On a des parents qui filent footballeurs et on voit aujourd'hui leurs enfants aussi jouer au foot. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet de père en fils. Alléluia. Par un lien sanguin, par un lien du sang. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Vous verrez un professeur, un avocat qui va donner naissance aux enfants. Plus tard, vous verrez parmi les enfants, il y aura aussi ceux qui feront aussi ces métiers-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont hérité. Alléluia. Que le monde ne peut pas comprendre. Moi, j'avais une collègue, son papa, je ne sais pas si le papa est toujours en vie, le papa était médecin. Et dans la famille, ils étaient 12. Sur les 12, il y a eu au moins 9 médecins dans la famille. Il y a eu 9 médecins dans la famille. Même celui qui était avec moi aux études, quand on a payé nos bacs, lui il est parti à l'université, il est allé faire la médecine aussi. Donc dans la famille, on compte 9 médecins. Parce que le papa lui-même était médecin. Les grands-pères aussi furent médecins. Vous comprenez? Donc ça descend comme ça. Ça, ce sont des choses que le monde ne nous donne pas. C'est des choses qu'on hérite par le lien sanguin. Alléluia. C'est un héritage en fait. Vous comprenez bien aimé? C'est ça les talents bien aimés. Et les dons spirituels ne proviennent que d'une seule source bien aimée. Les dons, on appelle ça don quoi? Don spirituel. Ça provient que d'une seule source bien aimée. Qui est Dieu le Père par le biais du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? Alléluia. Aucun moyen humain ne peut donner ces capacités-là à un homme bien aimé. Non. Un homme par lui-même. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui. Je m'improvise un prophète. Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est Dieu qui vient donner selon le besoin, alléluia, de l'église bien-aimée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas acquérir un don de lui-même sans que le Saint-Esprit vienne lui donner cela. Alléluia. Pourquoi un homme doit avoir un don spirituel bien-aimé? Pourquoi l'Église doit avoir des dons spirituels? Je pose la question. Pourquoi l'Église doit avoir les dons spirituels? Que Dieu puisse bénir son peuple. Amen. Parce que pour que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Tout à fait, parce que les dons spirituels sont aussi des bénédictions.
Alléluia. Une église qui ne possède pas de dons de l'esprit, cette église est appelée à demander cela à Dieu. L'église a besoin des dons spirituels tout simplement parce que les dons sont destinés aux seuls membres du corps de Christ. Alléluia. Si vous n'êtes pas membre du corps de Christ, vous ne pouvez pas posséder les dons spirituels, ce n'est pas possible, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a que les membres du corps de Christ qui en possèdent. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de l'Éternel. Les dons spirituels, bien-aimés, servent, bien-aimés, à bâtir l'Église. Les dons spirituels servent, bien-aimés, à ramener les choses en place. Les dons spirituels servent, bien-aimés, à faire avancer aussi l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'Église doit retrouver sa place. Si l'Église commence à dévier, alors que s'il y a des dons spirituels, l'Église peut être ramenée à sa place. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Je suis en train de faire un enseignement. Je ne prêche pas. Je suis en train de faire un enseignement. L'importance maintenant, écrivez ce qui est écrit, l'importance des dons spirituels. Pourquoi Dieu veut qu'il y ait des dons spirituels dans son église? Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes tous les mamans qui sont ici, vous avez des cuisines. Alléluia. Vous avez des cuisines. Pourquoi vous achetez des matériels de cuisine ou des ustensiles de cuisine? Pourquoi vous les achetez? Hein? Pour préparer. Alléluia. Autrement dit, on peut les appeler comment? Donc, ça dit que pourquoi Dieu veut qu'il y ait des dons dans l'église, dans son église? Parce que les dons, ce sont des outils. Alléluia. Papa Chico, c'est un grand bricoleur. Ça dit que Papa Chico, il a plein d'outils. Alléluia. Mais ces outils-là l'aident à accomplir les travaux qu'il veut faire. Alléluia. Ça dit que les dons spirituels, ce sont des outils. Si nous n'avons pas de dons spirituels, bien aimés, il n'y aura pas de miracle à l'église. Vous savez que je suis en train de suivre un cas. Je suis en train de suivre un cas. J'ai maman Nicole qui m'appelle tout le temps. Papa dit, comment il va? Comment il va? Mon jeune frère là, il avait perdu jusqu'à 45 kilos. Quand je suis allé pour le 5 janvier, j'arrive à l'hôpital. On m'a informé le 4 qu'il est hospitalisé. Le 5, j'arrive à l'hôpital. Je rentre comme ça. Je retiens mes larmes. Il y avait des gens, quand je suis rentré, je l'ai directement tenu comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ta vie, Jésus, je veux qu'elle rentre maintenant dans le corps de mon frère. J'ai commencé à prier. Et c'est-à-dire que le Saint-Esprit m'avait imposé. Tous les samedis, je partais là-bas. Après, par rapport au programme de l'église, j'ai changé. Quand je finissais à 12h30, j'ai démarré la voiture jusqu'à l'hôpital. L'hôpital, c'est vers Pierre-Philistin là-bas. Vous savez, bien aimé, j'ai commencé à suivre ces cas. Tout le vendredi, j'étais là-bas. Je dis non, il ne mourra pas, il vivra. Le cancer dit, il ne mourra pas, il vivra. Prière, il sort de l'hôpital, il rentre à la maison. On a commencé, on a continué à prier, le médecin. La première fois, quand nous sommes partis passer la veille là-bas, j'ai vu la femme en sanglots.
Mais elle évitait que son mari repère cela. Mais ma femme a regardé, elle a dit qu'elle a vu que la fille elle pleurait. Marcia aussi a regardé. Marcia a vu que la fille elle pleurait. Mais on a prié, on a prié, on a prié. On est descendu, on est sorti. La fille est venue nous accompagner. Elle a dit, papa est venu. Les médecins m'ont dit, c'est fini. Ils n'ont plus rien à faire. Non, on est en train de l'accompagner seulement, il lui reste quelques jours. Il va partir. Moi, j'ai regardé la fille, j'ai dit non, il ne mourra pas, il mourra. J'ai exhorté la fille, j'ai exhorté. C'était le vendredi. Les samedis, pendant qu'on parlait comme ça, les médecins ont déjà dit aux malades, vous n'arriverez pas le mardi prochain. Parce que nous étions là les vendredis. Ils lui ont déjà dit, le mardi prochain, vous n'arriverez pas. Les samedis, la fille, la belle-sœur m'appelle. Elle me dit, il y a ma famille qui veut te parler. Parce que c'est moi qui est le représentant de frère. Ma famille veut te parler, ils ont besoin de ton numéro. J'ai dit, donne le numéro. Parce que les médecins ont dit, c'est fini. Alléluia. Il faut qu'il commence à prêter des choses, peut-être qu'il a des assurances, des choses comme ça. Je donne les numéros. Je dis à ma femme, ils ne vont même pas m'appeler. Parce que notre Dieu, le Dieu de Péniel, il va confondre le monde. On retourne la semaine suivante. On a commencé à prier. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit va souffler maintenant. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va souffler pendant qu'on priait. J'ai dit, ok, nous allons, avant la prière, j'ai dit, la personne qui ne croit pas au miracle, que la personne quitte ses lieux, quitte les salons. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est réellement le service divin. Donc la personne qui ne croit pas au miracle doit quitter la salle. Non, pasteur, on va prier. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit va souffler. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut savoir prier. Comme il y avait déjà la mort qui a été annoncée, nous allons aller maintenant au-delà dans les surnaturels. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Seigneur, aucun cimetière français va recevoir les corps de ses frères. Vous comprenez? Ça, ce sont des révélations bien aimées. Aucun cimetière français recevra les corps de ses frères. Amen. Tout cimetière doit rejeter les corps de ses frères. On a commencé à prier, bien aimé. Le feu est descendu, bien aimé. On a prié, on a prié. Depuis cela, ça fait 11 semaines. Et quand il va à l'hôpital, les médecins lui disent, mais non, cliniquement, toi, tu es mort. Alléluia. Cliniquement, tu es mort. Vous connaissez le frère, il passe à Mboshi. Il vient par moment. C'est lui qui est en train et qui est avec lui tous les jours. Les médecins lui disent non, cliniquement, non, tu ne vas plus. Donc, mais les médecins, ils n'ont pas le pouvoir de lui dire ce que ton Dieu a fait. Moi, je lui ai dit, tu vas faire le contre-expertise. Va dans un autre hôpital public, parce que là-bas, c'est la clinique. Va dans un autre hôpital. Que l'hôpital public fasse des analyses pour qu'ils te disent où tu en es exactement. Ils vont à Bichard. Et là, on va dire, les cellules de la maladie disparaissent. Vous comprenez bien? Donc, ce sont des choses que l'être humain ne peut pas me communiquer cela. C'est des choses de l'esprit. Ici, bien aimé, vous connaissez, le cancer du pancréas a disparu. Vous connaissez l'histoire, non? Le cancer du pancréas a disparu, bien aimé. Le cas de stérilité, vous comprenez, bien aimé. Et le mercredi, le frère était avec nous ici en prière. Le frère, il passait midi. Papa, mon frère, il a repris de 10 ou 12 kilos et il est maintenant en formation. Alléluia. Vous comprenez bien? Donc ça va au-delà de l'entendement humain. Vous comprenez bien? Donc ça, ce sont des choses
qu'un être humain ne peut pas me communiquer cela. Même mon papa, celui qui m'a engendré, ne pouvait pas me communiquer ces choses-là. Ça ne vient pas de lui. Même ma mère, ça ne vient pas d'elle. Alléluia. Ça vient que du Saint-Esprit. C'est lui qui opère au-delà, bien-aimé, de notre entendement. C'est pour cela que moi j'ai dit, si je prends ton problème à cœur, bien-aimé, la solution est là. Alléluia. C'est-à-dire que je sais que le Saint-Esprit, il va au-delà. Maman Blani, il ne faut pas pleurer. Quand tu entends des choses comme ça, il ne faut pas pleurer, il faut retenir tes larmes. Parce que Dieu est réellement en action. Les frères, vous le verrez. Un des dimanches, vous le verrez ici, bien-aimé. Il viendra témoigner ici. Dieu est allé au-delà, bien-aimé. Et jusqu'aujourd'hui, la belle famille ne m'a jamais rappelé. Et quand vous êtes dans des situations, il faut savoir. C'est pour cela qu'il faut savoir quoi. Et puis être attentif, comme j'avais dit à Papa Chico. Papa Chico, parole ne vient pas de toi. Que le Saint-Esprit bien-aimé mette des paroles dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Donc on a dit les dons spirituels sont des outils qui permettent aux enfants de Dieu d'accomplir les tâches qui sont à l'église. Ou les cas qui sont à l'église bien-aimée. Alléluia. Quels sont les dons spirituels bien-aimés que Dieu a donnés à l'église? Quels sont les dons que Dieu a donnés à l'église? Nous avons 9 sortes de dons spirituels. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ça, c'est là où il y a notre message. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset 8 jusqu'à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait. Alléluia. Donc nous avons 9 dons spirituels. Alléluia. Et l'homme est appelé à être rempli de dons spirituels bien-aimés. Le Saint-Esprit, il vient déposer les dons. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être sérieux avec le Seigneur. Nous devons être sérieux avec le Seigneur. Donc nous allons faire de manière que les dons soient opérationnels dans notre Église. Et il y a des choses qui facilitent la manifestation des dons spirituels. Une vie de prière intense facilite la manifestation de ces choses. Des moments de veillée de prière, de nuit de prière. Alléluia. Je vous annonce déjà qu'on a trouvé un endroit où nous allons commencer à faire la veillée une fois par mois. On commence d'abord par une fois tous les vendredis du mois. Alléluia. Parce que je veux que l'Église soit réellement impactée par les dons spirituels. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'homme est appelé à être rempli du Saint-Esprit et à posséder également les dons spirituels, bien-aimés. Les dons ne sont pas venus les jours de la Pentecôte. On va rectifier quelque chose. Les jours de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu pour demeurer éternellement dans la vie des enfants de Dieu. Mais les dons spirituels ont commencé bien avant même dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple. On présente, il y a des mamans qui étaient dans la maternité. L'autre maman a tué son enfant et elle a commencé à discuter l'autre enfant avec la vraie maman. On dit ok, en tout cas on ne sait pas trancher ces problèmes parce que la maman qui avait perdu son enfant dit non, le bébé qui est en vie c'est le mien. Ils ont dit ok, on va aller voir le roi Salomon. Alléluia. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance.
On va aller voir le roi Salomon. Qu'est-ce qui se passe? Le roi Salomon a entendu les deux mamans. L'autre maman disait non, 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 non. C'est mon fils, c'est mon fils. Finalement, le roi dit ok. Si tel en est le cas, on doit diviser l'enfant par deux et chaque maman aura une partie. Alléluia. La vraie mère de l'enfant a dit non, mon Seigneur. Non, 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 non. Comme elle réclame que c'est son enfant, moi je ne vais pas perdre mon enfant. Donner à cette maman qu'elle élève l'enfant. Le roi rempli de sagesse, elle a compris non, 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 non. Une vraie mère ne peut pas accepter qu'on coupe l'enfant. L'autre la disait oui, qu'on le coupe, qu'on le coupe. Le roi comprit dit ce n'est pas son enfant. Là, le roi avait les dons de la sagesse. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que les dons spirituels, ce sont des choses qui ont commencé bien avant. Mais lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu les sceller maintenant de manière permanente pour que l'Église de Dieu puisse en bénéficier. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les dons spirituels se manifestent dans la vie des gens. Actuellement, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu nous les sceller. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait aussi ce qui a procédé aussi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous communique la connaissance ou la puissance de connaître surnaturellement. Il vient nous communiquer cette puissance-là de pouvoir connaître surnaturellement, autrement appelé les dons de révélation. Alléluia. Nous avons la parole de connaissance. Nous avons la parole de sagesse. Nous avons le discernement des esprits. Ces trois dons permettent à un chrétien, à un enfant de Dieu, de connaître surnaturellement. Papa Chico, écris ces choses. Je vais un peu vite. Hein? Ah bon? Papa Chico, après ça, écrivez quand même. Maman Nicole écrivez. Après, je vous donnerai ça. Vous allez le prendre. Vous comprenez? Je vous donne. Mais écrivez, maman. Je vais mollo, mais je vous donnerai ça. Vous allez rester avec. Parce que moi, ce sont des choses que je garde précisément. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous communique, nous donne la puissance de pouvoir connaître surnaturellement. C'est pour ça que nous appelons ça les dons de la révélation. Maintenant, je vais vous expliquer, bien aimé. Voyez, bien aimé, bon, ça viendra. L'autre point que nous allons étudier. D'abord, on dit, on a trois dons. Parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Après cela, le Saint-Esprit nous communique encore la puissance d'agir surnaturellement. Alléluia. Il vient nous communiquer la puissance d'agir surnaturellement. Il s'agit des dons d'action. Les dons d'action. C'est-à-dire, nous avons les dons de miracle. Nous avons les dons de miracle. Nous avons la foi. Nous avons aussi les dons de guérison. Alléluia. Pour moi, il n'y a pas ça enseignement aux autres cas pour que les gens comprennent. Amen. Maman Christiane, tu comprends? C'est comme ça qu'on enseigne ces choses. Il faut les diviser pour que les gens comprennent. Ils savent, il s'agit de ça, c'est pour faire ça, ça, ça. Donc, le Saint-Esprit d'abord nous donne la puissance de connaître surnaturellement. On a parlé de la parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Et nous avons maintenant la puissance de pouvoir agir surnaturellement, don d'action. Nous avons le miracle, nous avons la foi et la guérison. Alléluia. Ensuite, bien aimé, le Saint-Esprit vient nous communiquer la puissance de parler surnaturellement. Autrement appelé les dons d'inspiration. Là, nous avons maintenant la prophétie. Nous avons la prophétie. Nous avons le parler en langue et l'interprétation des langues. Alléluia.
C'est quoi maintenant la parole de connaissance? On rentre maintenant dans le premier point, les dons de pouvoir connaître surnaturellement. C'est quoi maintenant une parole de connaissance, bien-aimée? Une parole de connaissance, c'est une expression de la connaissance surnaturelle de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? C'est une expression de la connaissance surnaturelle de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. C'est une parole qui est donnée à notre esprit afin qu'il la transmette à une autre personne. Donc Dieu vient parler au prophète par rapport à la naissance de Jésus. Le message que le prophète a reçu parlait de la naissance d'un Messie. Alléluia. Dieu, il vient déposer cela dans la bouche du prophète et le prophète va parler. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Verset 1 à D. 1 Corinthiens 14, 1 à D. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue, bien aimé, écoutez maintenant, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Est-ce que qui entend ça? Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Mais ici on nous dit aspirer plus au don de la prophétie. Alléluia. Donc la prophétie, bien aimée, un vrai prophète, il reçoit un message. Alléluia. Un vrai prophète reçoit un message, par exemple, sur le temps de la fin. Comme les gens tels que les Jean-Baptiste étaient des prophètes, c'est-à-dire qu'il vient parler de la repentance. Il vient nous annoncer, alléluia, par rapport à la repentance. Il veut que le monde puisse se repentir. C'est le message que Dieu va lui donner. Un prophète, c'est celui qui reçoit un message par rapport à une période donnée. Alléluia. Bien aimé, à l'époque, Mobutu, en pouvoir très fort, très puissant, l'apôtre Léopold Mobutu reçoit un message dans les années 81 sur la chute des murs de Berlin. Vous comprenez? Sur la chute des murs de Berlin et sur la fin de l'Union soviétique. Mais notre père là a été traité pour un fou, alors qu'il avait reçu un message réel, authentique, suivi par les services de sécurité. Ce que lui il a vu, Dieu lui donne un message. Et 9 ans plus tard, 8 ans plus tard, ce message-là va s'accomplir. Vous comprenez bien, aimé? Et nous avons des rares personnes qui ont un modèle où on a un beau cannabis. On a des rares personnes qui ont un modèle où on a. Il reçoit quelque chose d'authentique, bien aimé. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Le prophète Esaïe reçoit un message sur la naissance de Jésus. Et le message que le prophète avait reçu, Siméon l'a saisi. Siméon a dit, son amour me cité, je ne mourrai pas. Et le jour où Messie était né, Siméon vient et prend l'enfant. Et la prière de Siméon était la prophétie par rapport à la mission de Jésus-Christ sur terre. Il a parlé. Après il dit, Seigneur, j'ai vu. Maintenant, ton serviteur peut se reposer.
Alléluia. Alléluia. Souvent, bien aimé, les prophètes viennent avec un message des temps bien déterminés. Non. C'est-à-dire que le ministère prophétique, on a les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Celui qui a le ministère prophétique, c'est-à-dire qu'il vient, il donne des directives, il donne des orientations. Alléluia. Et son message est clair, son message est puissant. C'est pour cela, bien aimé, on pouvait avoir des prophètes tels que les Jérémie. Il vient avec une mission bien définie. Jérémie chapitre 1er, verset 10. Il vient pour abattre, ensuite renverser, ensuite détruire. Vous voyez, donc c'est-à-dire que Dieu lui donne avec une spécificité. Mais on a des gens aujourd'hui, ils viennent, ils n'ont pas de message. Il vient vous embrouiller. Et nous avons des fidèles ici à l'église. Il a son prophète au Congo, il envoie 500 € tous les mois. Alléluia. Il a un prophète au Congo, il envoie de l'argent. Qui te dit qu'il prend son temps pour prier pour toi? Alléluia. Bien-aimé, faites attention. Donc, c'est-à-dire que j'ai un enseignement que j'ai écrit sur les prophètes et la prophétie. Cet enseignement-là, je l'ai écrit, ça fait plus de 20 ans. Maintenant, on a payé. Les jours où je suis allé prêcher sur la médiocrité, c'est un message que j'ai écrit, ça fait plus de 22 ans. Quand j'ai prêché ça, chez Pasteur Benjamin, ce message a bougé l'église. Médiocrité bini. Parce qu'à l'église, vous nous mentez beaucoup. Hein? Vous nous mentez beaucoup. Donc les gens, au Balaki, mais tellement un pasteur que le pasteur ne pouvait pas imaginer. Quand je les ai regardés, comme ça, je dis, votre façon me dit, tu étais là, les jours où on était partis. J'ai dit, votre façon me dit que le message que j'ai amené ici est faux. Non, Dieu ne peut pas me mentir. Je vois comme s'il y a des saints ici, mais Dieu me dit de parler sur la médiocrité. Joël était là. Lui, il a même fait la période de août. Il était là. Alléluia. Donc là, c'est la prophétie. J'ai parlé de manière brève. Alléluia. Je reviendrai avec un enseignement complet par rapport à cela. Les dons de parler en langue. Parce qu'on va finir là et pour prier, c'est tout. Les dons de parler en langue. Parler en langue, c'est une expression divinement inspirée par le Saint-Esprit. Les parler en langue, c'est une expression divinement inspirée par le Saint-Esprit ou une expression provenant authentiquement du ciel. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13 à 14. Écrivez Actes chapitre 2, 1 à 4. J'ai lu la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 14. Maman Nicole, c'est bon? 13 à 14. Actes chapitre 2, 1 à 4. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que le parler en langue, c'est un don. Je suis pasteur. Si Dieu ne juge utile que je ne puisse pas en posséder, après ça matin. Bien-aimé, c'est faux et archi faux que tout pasteur doit parler en langue. Non, on nous a dit, on a lu ici. Il donne à celui que lui il veut. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu donne de parler en langue, mais quand Dieu te donne cela, il doit nécessairement donner aussi l'interprétation. Vous savez, une fois,
train de prier en langue. Là, j'étais encore à Kin. C'était dans sa chaîne de télévision. Il prie en langue, il prie en langue. Une langue que les gens ne connaissaient pas, ne comprenaient pas. Mais un Pakistanais était chez lui en ville. Le pasteur, pendant qu'il priait en langue, il s'adressait à ce monsieur-là. Le monsieur va venir demain. Il rentre à l'église. Il dit, pasteur, quand vous parliez hier en langue, vous parliez en ma langue. Ça s'appelle comment les langues de ce côté-là? Non, il y a un nom, c'est ça commence par T. Comment? Tamoun, voilà. Pasteur, vous étiez en train de parler en Tamoun. Voilà ce que vous disiez. Ça. Vous avez dit ça. Et tout ce que vous avez dit là me concernait particulièrement. Et Dieu m'en a parlé particulièrement. Et le pasteur était en train de construire son église. Le monsieur, le frère là, dans les naturels comme ça, il n'avait jamais parlé l'espagnol, ni l'anglais. Mais lorsqu'il parlait en langue, il parlait en espagnol. Heureusement qu'à l'église, on avait des amis qui avaient fait leurs études au complexe scolaire de l'Europe, qui maîtrisaient aussi l'espagnol et qui pouvaient traduire ce que le frère disait. Mais dans le naturel comme ça, il n'avait jamais parlé l'espagnol ni l'anglais. Vous comprenez? Donc, c'est des langues, c'est-à-dire que lorsque vous parlez en langue, il n'y a que Dieu qui comprend ce que vous êtes en train de dire. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les dons d'interprétation. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé. Actes chapitre 2, verset 1 à 4, vous avez écrit. C'est l'histoire lorsque le Saint-Esprit est descendu, vous connaissez l'histoire. Interprétation des langues. C'est l'action d'interpréter ou de donner un sens particulier à un langage divin. Alléluia. L'interprétation des langues, c'est l'action d'interpréter et de donner un sens particulier à un langage divin. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. De Pierre 1, 20. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Alléluia. Que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Pour conclure ce message, bien aimé, cet enseignement. Aujourd'hui, bien aimé, plusieurs églises sont divisées à cause des dons spirituels. Alléluia. Puisque l'un a un don puissant, il se voit maintenant supérieur au pasteur. Puisque l'autre a un don puissant, il se voit supérieur à d'autres personnes. Alléluia. Mais lorsque Dieu donne les dons, c'est pour une utilité commune, bien aimé. Alléluia. Donc aucun don ne peut dépasser l'autre pour un gain individuel. Non. Dieu nous communique ces choses-là pour une utilité, bien aimée, commune. Alléluia. C'est-à-dire que les dons spirituels doivent être utilisés au sein de l'Église. Figurez-vous que vous avez un cas de délivrance et que tous ceux qui sont là n'ont pas de dons spirituels. Vous risquez de souffrir pour rien. Alléluia. Alors que la personne qui a les dons de discerner peut discerner facilement la situation qui se passe en ce moment-là. La personne qui a les dons des paroles de connaissance peut facilement donner un message qui
vient de la part du Seigneur. Alléluia. Ça sert, bien aimé, pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que beaucoup en ont reçu et ils en ont fait une affaire personnelle, une affaire individuelle. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, ceux qui ont les dons de prophétie, des paroles de connaissance, ça devient maintenant un moyen pour eux de faire l'argent. Bien aimé, vous verrez dans l'Ancien Testament, il y avait la consultation prophétique. Lorsque les gens partaient voir les prophètes, ils ne partaient pas la même vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, la grâce nous est donnée par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui veut me voir, les dons je les ai. Miracle dans un endroit. Guérison et alléluia. C'est-à-dire que je ne dois pas en faire une affaire personnelle pour me procurer de l'argent. Non. Je l'ai pour une utilité commune et bien-aimée. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consultation prophétique est tarifée, bien-aimée. Pour aller voir un prophète, il faut donner 200 $. Il faut donner 300 $. Mais j'ai entendu les amis me parler de ça. Alors, ah bon? Oui, pasteur. Ici à qui? Pour aller chez tel, il faut avoir tel montant. Chez tel, il faut avoir tel montant. Et les fidèles ici en Europe aiment ces choses-là. Alléluia. Amen. Aiment ces choses-là. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que le Saint-Esprit a donné les dons spirituels à l'Église, bien-aimée. Il a distribué à l'Église pour que l'Église de Dieu avance. Alléluia. Pour que l'Église de Dieu aille de l'avant. Ces dons-là, bien-aimés, sont destinés pour l'édification des saints dans l'Église. Bien-aimés, ici, nous devons en posséder. La Bible déclare: aspirer au don le meilleur. Alléluia. Amen. Nous devons tous aspirer au don le meilleur, bien-aimés. L'Église a besoin de ces dons spirituels. Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin pour l'utilité commune, pour que cette œuvre avance. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, par rapport à ces messages. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Amen. Lèvons-nous, bien-aimés, pour clôturer dans la prière, pour prier par rapport au message. Seigneur, nous te disons merci par rapport à ce que nous venons, éternel, de parler cet après-midi. Yahweh, les dons spirituels sont éternels de gloire, des outils par rapport à notre travail, sont des outils par rapport éternel de gloire à ce que nous faisons pour toi. Yahweh, nous prions par ta grâce que les dons spirituels, Yahweh, soient réellement les partages de chacun de nous. Nous prions par ta grâce, Yahweh, donne les dons éternels à ton Église. L'Église a besoin, Yahweh, d'expérimenter, Yahweh, les dons spirituels, Yahweh, pour l'édification éternelle, Dieu. Père, l'Église a besoin d'expérimenter les dons, Père. Nous voulons que cela, éternel de gloire, nous soit réellement utile. Nous voulons que cela soit réellement notre partage, Jésus. Nous en avons besoin, Père, dans le précieux nom de Jésus. Répétez la prière: Seigneur Jésus, merci pour ce message. Nous venons de comprendre que l'Église a besoin de dons spirituels. Moi, personnellement, j'ai besoin de dons spirituels. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Que les dons spirituels fassent partie de ma vie. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Que les dons spirituels soient mon partage. Seigneur, donne-moi la puissance de connaître surnaturellement. Donne-moi la puissance de connaître surnaturellement. J'ai besoin de la parole de connaissance. Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. J'aimerais entendre. J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais comprendre des choses. Seigneur, ouvre mes yeux. J'aimerais voir des visions claires. J'aimerais voir par le biais des songes clairs, bien détaillés pour l'édification de ton peuple. Ouvre mes yeux,
ma bouche également. J'aimerais sortir des oracles de ma bouche. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, ne me laisse pas. J'ai besoin de ces dons. Que les dons spirituels fassent partie de ma vie. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, je prie maintenant, Yahweh. J'ai besoin, Yahweh, des dons spirituels. L'Église en a besoin, Père. Que les dons spirituels, Yahweh, soient notre partage dans le nom de Jésus. Que les dons spirituels fassent partie de nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia, Dieu de grâce. Alléluia, Dieu des armées. Yahweh, ouvre des capacités surnaturelles. Ouvre des capacités surnaturelles à l'Église. L'Église attend de toi, Yahweh, des signes, Père. L'Église attend de toi, Yahweh, des dons spirituels. Nous avons besoin des dons, Yahweh, des paroles de connaissance. Yahweh, paroles de sagesse, discernement des esprits. Yahweh, donne ces dons à l'Église, Père. Nous avons besoin, Yahweh, des dons d'action. Par la foi, la guérison et le miracle, Père. Que cela fasse partie de notre Église. L'Église attend de toi ces choses. L'Église attend de toi ces choses. Yahweh, nous avons besoin de toi. Donne-nous la grâce, Yahweh, de pouvoir parler surnaturellement. Alléluia, Yahweh. Les dons d'inspiration, les dons éternels d'interprétation des langues, les dons de parler en langue éternelle, Dieu de gloire, les dons de prophétie, Père. Alléluia, Yahweh. Accorde cela à ton Église. Nous en avons besoin. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.